Un an après, on a des étais. La maison a été étayée et le plancher remis de façon provisoire. Mais on a toujours cette magnifique trouée sur le ciel, par laquelle on voit bien que le toit, effectivement, a complètement brûlé. Difficile de l'imaginer aujourd'hui, mais cette Maison Blanche, c'était son petit nid à Coralie. 365 jours plus tard, les difficultés se sont accumulées. On ne vit pas chez nous, on vit dans un endroit qui est pas notre endroit, en fait, où on n'a pas vraiment nos affaires, c'est assez impersonnel. Donc c'est ça, être victime, en fait, au quotidien, même un an après, c'est continuer à essayer de dire, bah voilà, nous, on a subi ça, on existe, écoutez-nous. On est passé par des moments extrêmement déprimés et épuisants, en fait, de tout le temps passer par des... Moi, j'appelle ça les montagnes russes, en fait. C'est des moments de joie parce que tout d'un coup, le dossier avance. Et puis, une semaine après, on apprend que non, il manque encore une pièce. Vivre en permanence avec ce coup près-là, en fait, de savoir ce qui va advenir, en fait. Et si on pourra réellement réintégrer la maison... Oui, c'est assez épuisant nerveusement. Est-ce qu'après, on aura envie de rester vivre là? En fait, ça, c'est encore une autre question à laquelle on n'a pas vraiment répondu. Ce qui m'a frappée, c'est quelqu'un de l'urbanisme à la ville de Marseille qui a dit « La question, c'est pas de savoir si ça va brûler, c'est de savoir quand. » Encore aujourd'hui, Montépichou, l'odeur du bois brûlé est tenace. Donc mes parents, ma sœur, moi j'habite là, on habite là depuis toujours. Et des feux, on en a vu passer. Voilà, il ne s'est jamais passé ce qui s'est passé là. Viviane, c'est un peu la mémoire du quartier. Le feu de 2001 n'a pas servi, parce qu'en 2001, exactement le même scénario. Sauf qu'en 2001, on avait quand même des bataillons de pompiers ici. Et du coup, aucune maison n'a brûlé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont envoyé personne. Et on veut qu'on nous explique pourquoi on nous a laissés comme ça. Voilà. C'est incroyable ce qui s'est passé, incroyable. Plus de 90 maisons touchées, plus de 50 maisons brûlées entièrement, des vies qui basculent. Il se gargarise qu'il n'y a pas eu de mort, le préfet. D'accord, il n'y a pas eu de mort, mais parce qu'on s'est auto-sauvé. Trouver des coupables, c'est le combat de Viviane. Elle en parle souvent avec ses voisins. Jamais nos maisons auraient dû brûler. Jamais, jamais, jamais. Ces jours-ci, Christian et Marie-Blanche ont un peu plus le sourire. Leur nouvelle charpente prend forme. Le problème, c'est l'obligation de reconstruire à l'identique, selon les normes imposées par les services de l'urbanisme. Avant, il y avait une toiture en tuiles romanes. Maintenant, il y a un écran en PST et en tuiles canal. Et ce qui change, c'est le coût. Il y a un gros coût qui n'est pris qu'en partie par les assurances. Montépichou, la vie n'a jamais vraiment repris comme avant. Les traumatismes sont profonds. En décembre dernier, les sinistrés ont échangé avec les services de la préfecture, mais depuis, plus rien. D'où cette sensation d'abandon.